Salut tout le monde. Bon, on se retrouve cette semaine pour les semis de maïs. Ça y est, on a la herse, on a le tracteur. Sauf que le tracteur il est pas dans la bonne position, vous allez me dire. Non, avant d'attaquer les 53 hectares à herser, eh ben on va changer toutes les dents de la herse. Donc là je vais me mettre avec le chargeur, on va soulever la herse, on va changer toutes les dents pour faire du bon boulot et après on attaque. 1h11 du matin, je suis en train de faire le plein du tracteur. Bon, je suis en train de changer les dents avec mon oncle. Bon, il n'y a rien de passionnant parce que voilà, faut enlever la goupille qui est en dessous, retirer l'axe. Donc après il y a un axe comme ça qui descend. Après on tape sur la dent pour la retirer sur le côté. On enlève la dent, on en remet une neuve et on renfile tout, mais c'est un peu de temps à y passer, mais vous voyez bien la différence entre une dent neuve et une dent usée. Le travail ce sera pas le même tout à l'heure dans le champ. Donc on fait bien de les changer. Bon bah allez, première partie de la parcelle faite. Donc vous pouvez voir à ma gauche, entre le labour et la herse, ça change quand même. Hein. C'est pas le même délire. L'objectif donc c'est d'avoir de la terre fine. Voilà, pour implanter un maïs, c'est ce qui compte le plus. Et puis bon, pour tester, voir si la herse travaille bien et si la terre reste quand même assez souple. Et ben on fait le test de la botte ou de la chaussure, je sais pas comment vous le faites, mais normalement quand on s'enfonce le talon comme il faut, c'est qu'on travaille bien et c'est que la terre est assez légère et prête à recevoir la semence de maïs. Donc on fait le test et je m'enfonce très facilement. Donc ça veut dire que tout est bon, c'est que la terre est bien meuble et qu'on peut facilement creuser à la main. Et comme ça on va pouvoir mettre notre graine de maïs dans de bonnes conditions. Mais là je trouve que la herse elle travaille un petit peu de trop, la terre elle est un petit peu trop fine je pense. Là c'est vraiment voilà, s'il y a un petit peu plus de mode ce serait pas trop mal. Mais je pense c'est parce que les dents de la herse sont neuves, donc forcément ça travaille beaucoup plus que les dents voilà, quand elles sont usées, c'est logique. Et voilà, allez, déjà 2 hectares de fait, donc je vais attaquer la parcelle en dessous là. L'objectif ce soir c'est de faire au moins 10 hectares, donc on va voir si on y arrive. Et voilà, les dents neuves qui étaient bien noires tout à l'heure, déjà elles ont changé de couleur. Mais au moins ça travaille, le tracteur à remonter il peine un peu. Mais voilà, c'est juste ce qu'il faut. Donc allez, on perd pas de temps, on continue, on est bien lancé, donc on enchaîne. Wouh! Bon bah allez. Je viens d'attaquer du coup deuxième parcelle, donc je viens de finir 6 hectares là. Là je viens d'attaquer une parcelle de 2 hectares, il est 18h30, donc ça avance tranquillement. Là cette parcelle là, le fond de la parcelle c'est un peu plus moteux, grosse motte. Donc j'ai ralenti un peu l'allure, je suis à 6,5 là. Comme ça, ça permet de bien émietter le sol. Par contre, dans l'autre parcelle, à la fin, la terre était tellement fine que je roulais à 7,5 quoi, à peu près. Donc voilà, ça avance gentiment mais sûrement. Là, il y a le ravitaillement qui va pas tarder à arriver. Donc ça va faire du bien parce qu'il fait un peu chaud mine de rien dans la cabine. Et là, je viens de foirer mon virage. Normalement, quand j'arrive en bout de champ, je tourne. Et surtout, je ne reroule pas où j'ai passé la herse au tour suivant. Et puis, je fais une petite marche arrière comme ça. Hop, je reprends ma ligne. Je baisse la herse et on est reparti. Comme ça, je ne roule pas 2 fois au même endroit. Je ne compacte pas mon sol. Je le martyrise pas plus qu'on l'a déjà martyrisé. Non, je rigole. Non mais voilà, au départ je pensais faire des lignes droites, puis tourner en bout de champ. Je me suis dit on va encore tourner en bout de champ et le fait de tourner en carré comme ça dans la parcelle, comme si on se met du maïs en fait, et ben ça évite de rerouler dans les cancières et comme ça permet de ne pas trop compacter notre sol. Allez, je continue.
chantier, fin de la journée pour moi. Là il est 21h30, j'ai commencé à 14h30 et là j'ai fait 11 hectares donc ça y est, je m'arrête là pour aujourd'hui. C'était, on va dire, la mise en route, mais on a quand même fait 11 hectares donc on a pas mal avancé. Demain on va essayer d'en faire une vingtaine si ça va bien. Il y a mon oncle qui va commencer demain matin de bonne heure et moi je vais venir le remplacer après en fin de matinée. Voilà, ça va s'organiser comme ça parce que voilà, là il est 21h30, le temps de rentrer, de faire le plein du tracteur, de remettre les trucs à jour. Bah voilà, le temps de rentrer chez moi il va être 22h donc voilà, une bonne journée. On a bien attaqué, on est en forme, la terre revient super bien. Bah tiens, je vais vous montrer même vite fait ce que ça donne. Ah, tac. Donc là en fait j'ai fait toutes les parcelles du Tertre. Bon, pour ceux qui connaissent, qui sont du coin, ils savent où c'est. Et puis là en fait on a deux parcelles, là il y a 1,5 hectare, là il y a 1,5 hectare de chaque côté du chemin. Donc j'ai dit allez, on fait ça, on se motive à le faire maintenant, comme ça c'est fait, on n'y revient plus. Donc voilà, la terre est super belle, là il y a encore beaucoup de fraîcheur. Donc ce sera pas si mal parce qu'on va semer ici dans 48 heures quoi. Donc au moins demain avec le soleil ça aura le temps de ressécher comme il faut. Et voilà, la terre est belle, la terre est propre. Le petit coup de pied, ça va bien. C'est que ça a bien travaillé, bien en profondeur, donc c'est impeccable. Mais le tracteur il peine un peu, plus que l'année dernière j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, mais bon, il y a peut-être des réglages que j'ai mal fait. Peut-être que le fait de remettre aussi les dents comme ça sur la herse, voilà, il y a 2 dents en plus, peut-être que ça tire un peu plus sur le tracteur. Mais voilà, après globalement ça va bien, ça se passe bien. Donc là je rentre à la ferme, let's go. Wouhou. Yeah. Bon bah allez, j'ai repris la main depuis une grosse demi-heure maintenant, donc je suis arrivé dans une parcelle là de 4 hectares. C'est la fameuse parcelle où il y a 15 jours je m'étais enlisé avec la tonne à lisier. C'est aussi la fameuse parcelle où quand j'ai labouré, ça faisait pas du super bon labour, ça faisait du labour un peu d'automne là, du gros labour, bien moche. Du coup, résultat des courses, vu les conditions, vu la grosse terre qui a été labourée, et ben forcément on récupère tout ça à la fin et on récupère tout ça à me passer dans la herse et donc bah, je roule pas vite, je vais doucement, ça prend du temps. Là je suis à 4,5-5 km/h et je peux pas aller trop vite parce que bah, voilà, il y a des grosses mottes de terre à casser donc c'est assez dur, la terre est assez dure. Bon, je m'arrête juste 2 secondes juste pour vous montrer un peu. Voilà, ici, c'est ici que je m'étais enlisé avec la tonne à lisier. Donc vous pouvez voir le chantier que ça fait là. Ça fait des gros tas de terre, des grosses mottes de terre hyper dures, c'est carrément du béton. Et donc c'est pour ça aussi qu'il faut prendre le temps et qu'on va pas vite à la herse. Le temps de reniveler tout ça, de remettre ça bien comme il faut, bien propre. Et vous pouvez voir après le résultat une fois qu'on est passé. C'est quand même beaucoup plus chouette à voir.
Et voilà, quand on a des conditions difficiles à la préparation des terres, bah forcément on le retrouve derrière, mais bon. Après, si on prend le temps de faire les choses comme il faut, et bah ça le fait gentiment. Donc, vous pouvez voir que c'est en train de faire une belle piste de décollage. En plus, on a une super belle vue, hormis que le vent est super froid. Bon allez, je traîne pas plus, je reprends. Parce que bah le but du jeu c'est de pas s'arrêter. Allez, prise de force. Régime moteur. Oh, on ferme la porte. On est reparti. Vous voyez là ce que je vous ai montré tout de suite là. Bah, en 30 secondes, ça va être tout beau, tout propre, tout nivelé, impeccable. Bon, allez, avant que je m'endorme, parce que oui, à même pas 5 km/h, je peux vous dire que c'est un petit peu long. Mais voilà, faut faire du bon boulot, donc on prend le temps qu'il faut prendre pour faire ça. Bref, la semaine dernière, je vous en avais pas parlé, je vous l'ai pas montré non plus, sauf ceux qui me suivent sur Instagram. Mais la semaine dernière, il y a l'entreprise Farago qui est venue à la ferme pour scarifier les bétons. Alors on a scarifié en fait les bétons, tous les couloirs d'exercice à l'intérieur du bâtiment, parce que le bâtiment il a plus de 25 ans aujourd'hui, donc les bétons commencent à user, voilà. Donc oui, je disais, le bâtiment commence à user, les bétons commencent à user, et surtout qu'on avait un problème de vaches qui glissaient de plus en plus sur l'aire d'exercice, quoi. Et donc la solution, on va dire économique, a été de scarifier les bétons. Donc oui, la machine, donc c'était un petit tracteur Kubota de 35 chevaux je crois, et en fait la machine elle vient scalper 2 mm de béton et elle vient faire des rainures dans le béton, et en fait ça permet d'avoir une surface qui raccroche bien aux onglons des vaches, mais aussi pour nous en botte, au moins on glisse moins, on glisse beaucoup moins. Donc voilà, on a fait ça, ça coûte 3 € du mètre carré je crois. Donc on va dire c'est la façon économique de remettre des bétons, des sols beaucoup moins glissants, et pour avoir des vaches voilà, en meilleure santé, pour améliorer leur confort, leur bien-être, et surtout que les vaches puissent exprimer au mieux aussi leur chaleur, parce que voilà, pour exprimer leur chaleur elles ont besoin de se chevaucher, sauf que si elles se chevauchent sur des bâtiments, sur des bétons hyper glissants, forcément c'est souvent le drame. Bon bah allez, me revoilà au volant du tracteur. Alors pour vous faire une petite transition, donc j'ai arrêté à 14 h cet après-midi pour aller manger. Donc il y a mon oncle qui est venu me remplacer, sauf que malheureusement on est tombé en panne avec le tracteur. Le tracteur voulait plus tirer du tout, donc on a été chez le mécano, donc chez Pierre Chardine là. D'ailleurs merci à lui parce qu'il nous file souvent des coups de main. Et donc on est allé le voir, et en fait on a changé les filtres du tracteur, parce qu'en fait les filtres étaient trop encrassés, donc on les a changés, et là on est reparti. Mais mine de rien, on a perdu pas loin de 3 heures quand même le temps de faire ça, parce que j'ai dû aller chercher les filtres à la concession à une demi-heure d'ici, et tout, donc bref, l'un dans l'autre, on n'est pas trop d'avance dans notre programme de la journée. Donc là il est 19 h, mon oncle, du coup je viens de le remplacer là, moi je suis parti pour essayer d'en faire un max ce soir, et puis on verra comment on avance. Là on est dans une parcelle de 6 hectares, c'est des grandes longueurs, donc ça va bien, la terre est belle, et on arrive à rouler un petit peu plus vite depuis que le tracteur il a des nouveaux filtres. Donc c'est tout bon, le tracteur est opérationnel, l'air aussi. Moi j'ai mon petit frère qui va venir me porter un burger d'ici une demi-heure, comme ça je vais pouvoir me remplir le ventre et pouvoir continuer une bonne partie de la soirée. Allez, on continue. Regardez-moi ça! Ah, allez, on va prendre des forces. Bon, c'est pas très poli de parler tout en mangeant. Mais bon, au moins, vous êtes avec moi en cabine, donc vous vivez tout ce que je vis en direct live. Et là, je mange un Big Burger. Ah,
Bon bah allez, je continue, je vous prends pas trop d'images parce que j'essaie de me dépêcher, d'autant plus que là il est pas loin de 21h et je viens d'attaquer une parcelle qui borde toute une cité. Normalement j'en ai pour 2 heures à tout casser, donc à 22h30, je pense dernier carrage est fini. Et puis va falloir que je finisse de bonne heure parce que sinon ça va embêter les gens. Donc je fais le max, on se dépêche. Et si on n'avait pas eu notre petite panne de tout à l'heure, ça aurait été bon, mais voilà. On s'adapte. Donc là, ouais, il est 20h48 exactement. Je vois que les gens sont dans leur canapé, tranquillou. Du coup, j'ai pas trop envie de les déranger longtemps, donc je vais essayer de bien rouler, surtout que la terre là, elle est hyper légère, donc je suis à 7,5 sans problème. Hormis dans un coin là où il y a un peu de caillasse, donc je ralentis pour rien casser, bien entendu. Et voilà, on enchaîne, je me dépêche, j'ai le soleil en pleine poire, il y a tellement de poussière que je vois même pas où je vais. Mais sinon tout va bien, on avance, et là il y avait un beau petit chevreuil qui venait de sortir des bois là, donc c'est assez sympa. Voilà, quand on dit qu'on manque de biodiversité d'animaux, je peux vous dire caillou. Alors, je vous dis qu'il y a du caillou ici. Faut se méfier. Bon, allez, je vous reprends là. Il est 22h30. Je viens de finir une parcelle de 3 hectares qui était autour des maisons. Donc voilà, j'ai traîné un petit peu, mais ça va. 22h30, c'est pas trop tard. Les gens sont pas encore couchés, hein. Donc voilà, on enchaîne. Là, je pars pour une parcelle d'un demi-hectare. Mais derrière, j'ai encore une autre parcelle de 2 hectares. Donc on va essayer de finir ça ce soir. Comme ça, on aura quasiment rempli l'objectif aujourd'hui. Il nous restera juste une parcelle de 2 hectares à faire demain matin. Parce que demain matin, à 6h, le gars vient débarquer avec le semoir. Donc à 6h, il faut que les parcelles soient prêtes. Surtout qu'ils sèment en 8 rangs, donc ça va dépoter. Je traîne pas plus, on enchaîne, let's go, on y va, motivé à fond. Bon, jusque là ça allait pas mal, j'avais pas de cailloux. Là je fais un tour, 2 fois bloqué par un caillou, donc bon. Faut que je pense à tourner quand même. Et voilà, ça se poursuit, là il est minuit tout pile. Et pour la parcelle, j'avais envie de dire que j'en vois pas trop le bout parce qu'il fait nuit quoi. Mais je sais que c'est un carré, je sais que je me rapproche tranquillement de la fin. Parce que là les lignes droites sont de moins en moins longues, donc ça avance. En plus j'ai fini, on va dire, toute la partie fourrière qui était pas mal hachée par la charrue 9 corps. Parce qu'ici on a juste passé la charrue 9 corps, donc les fourrières étaient assez longues et assez, on va dire, mal préparées quoi. Mais là je suis vraiment au cœur de la parcelle. Là le labour ressort super bien. Donc j'arrive à rouler à 7,5. Donc ça y va. S'il n'y a pas de cailloux qui m'embêtent, je pense que d'ici une bonne demi-heure, à mon avis, je vais être quitte. En tout cas, j'espère bien. Allez, on continue. Bon, allez, ça y est, je viens de rentrer à la ferme. Donc là, il est 1h11 du matin. Je suis en train de faire le plein du tracteur. Et il était complètement à sec. Donc comment vous dire que le plein là du tracteur il est vraiment long, parce que là t'as qu'une envie, c'est d'aller te coucher, mais bon, faut que le plein soit fait pour que mon oncle qui part demain à 6h puisse partir directement, que le plein du tracteur soit fait et que le plein d'Eddie Blue soit fait. Donc voilà, là je suis en train de faire le plein de fuel, après je vais descendre au bâtiment faire le plein d'Eddie Blue, et puis comme ça le tracteur sera opérationnel pour repartir demain matin 6h. Le tracteur aura à peine 5 heures pour dormir,
Moi par contre je vais prendre un peu plus le temps, je vais faire une petite grasse mat demain matin avant de retourner à la herse demain en fin de matinée. Enfin voilà le programme. Là j'attends que le plein se fasse, il y a 350 litres à mettre dedans donc ça prend un peu de temps. Allez! On se retrouve le lendemain matin. C'est parti pour les semis de maïs comme vous pouvez voir. Donc là il y a l'entreprise qui est là pour semer. Donc je prendrai plus le temps demain de vous faire des images de l'ensemble et de vous expliquer un peu le semis, le semoir, comment ça fonctionne. Parce que là il est pas loin de 13 h et il y a la herse qui m'attend. Il y a mon oncle qui m'attend. Donc je retourne à la herse moi. Et puis on se retrouvera plus tard pour parler vraiment de semis de maïs, implantation graines, matériel. Voilà, là il y a un petit ensemble sympa. Et ça dépote. Allez, à tout à l'heure. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside. Then there's no need to hide. I'm going all the way up. I'm going all the way up. I'm letting go in my heart. With everything that holds me down. And it's feeling like I'm in the groove. I can feel the love. Oh yeah, it's all around me. Oh, I need to know how I can make it. Not afraid to fall. A parachute behind me. Feeling like a stranger on the foreign. Allez hop! La grande parcelle de 7 hectares est complètement finie. Ah, là ça fait déjà un bon carré de fait. Donc là depuis ce matin, parcelle de 7 hectares, plus celle de 4 au fond qui est faite. Donc mon oncle a bien tourné ce matin, moi j'ai pris le relais à 13 h. Là il est à peine 15 h et ça y est. Les 2 parcelles sont faites, donc là il n'y a plus qu'à aller attaquer la dernière parcelle de 6 hectares de l'autre côté de la ligne de chemin de fer. Et là vous pouvez voir que la terre elle est... déjà elle est hyper fine. Dès qu'on pioche un peu, il y a tout de suite de la fraîcheur. Donc je pense que le maïs là, il va pas mettre longtemps à lever, à pousser. En tout cas là l'année dernière quand on avait semé le maïs, c'était dans une poussière monstre. Donc là cette année c'est quand même beaucoup mieux les conditions. D'autant plus que l'année dernière quand on avait semé le maïs ici, entre le semis jusqu'à la récolte, le maïs il avait dû avoir 15 mm je crois d'eau. Alors que cette année quand même on va prier pour qu'il y ait plus d'eau. Mais je pense que ça va aller. Déjà il y a de la fraîcheur au pied, il y aura de la fraîcheur au semis. Donc déjà c'est un point positif par rapport à l'année dernière où il n'y avait pas du tout ce phénomène là. Allez, on perd pas de temps, on continue, 6 hectares encore à faire. On tient le bon bout, on s'accroche quand la parcelle de 6 hectares sera faite là. Après il restera 5 hectares à faire. Mais les 5 hectares qui restent à faire, il faut les casser. Et voilà, le plus gros sera fait.
Bon bah allez, comme la parcelle qui est en train d'être semée était sur mon chemin de retour, je me suis juste arrêté. Donc pour essayer de vous filmer un peu le semoir qui a tourné là toute la journée à la ferme. Donc je vais vous mettre quelques images du semis. Alors là, vous allez vous dire pourquoi il s'est arrêté de semer. En fait, tout simplement, là, il y a une mare qui est juste là, derrière la haie, là. Et donc, au niveau de la PAC, on doit laisser 10 mètres entre le champ qui est semé et les points d'eau. Donc, voilà, là, avec la haie, plus un passage de semoir, on aura les 10 mètres. Et comme ça, on se préserve, on fait attention à l'eau, on fait attention à la PAC, on respecte la réglementation. Donc, voilà. Allez, c'est parti pour le semis. Bon bah allez, le chantier se poursuit tranquillement, donc j'en profite voilà, d'être revenu un peu plus vite pour vous filmer un peu le semoir en action et vous expliquer pourquoi on fait semer cette année. Il y en a eu beaucoup qui m'ont posé la question et donc là, comme je suis devant le semoir, bah, c'est le moment d'y répondre. Donc cette année, en fait, la problématique c'est la météo, c'est vraiment le facteur numéro 1. D'habitude, on arrive à étaler nos semis de maïs du 15 avril jusqu'au 15-20 mai. Sauf que cette année, avec les conditions climatiques très compliquées, eh ben on se retrouve à semer nos 53 hectares tout en même temps. Donc, on a pris la décision de ne pas s'embêter avec le semoir et on s'est dit voilà, on a 3 jours de beau temps, on a la herse pendant 3 jours. Si on s'énerve bien, on peut tout herser en 3 jours. Et derrière, il y a l'entreprise qui vient avec le semoir. Et comme ça, nous, on ne s'embête pas de trop. Voilà, c'est des soucis de moins parce que quand on a le semoir, comme j'avais fait l'année dernière, hein, comme on fait d'habitude tous les ans, on a le combiné de semis, donc herse, semoir. Mais quand on a le semoir derrière, il faut toujours vérifier que les graines descendent bien, il faut vérifier qu'il y ait des graines dans les stocks. Et puis faut vérifier aussi que l'engrais découle bien, il y a beaucoup de sacs à charger, enfin c'est beaucoup de manipulations. Et donc là cette année on a dit allez hop, on herse tout en 3 jours, à fond, pleine balle. Après, il y a l'entreprise qui vient juste semer. Et comme ça, en 3 jours, on aura semé nos 53 hectares. Et c'était l'objectif. Et on est en train de le tenir. Et on va même le réussir. Donc ça, c'est cool. Bon, maintenant, si on fait un petit point technique, matériel. Parce que oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent ça. Moi, vous le savez, je ne suis pas un grand spécialiste. Mais je vais essayer de vous donner 2-3 indications sur l'ensemble au semis, là. Donc c'est un Fenn 514 si je ne me trompe pas, avec une trémie frontale où on met en fait l'engrais starter dedans. Donc ça c'est bien pratique parce qu'on peut mettre je sais plus, au moins 5, 6, 7 sacs de 35 kg dedans. Et comme ça, en fait, quand le semoir est plein, la trémie frontale est pleine, le gars il peut partir pour 9 hectares. Donc ça c'est quand même pas mal. Quand on fait 9 hectares, ça fait déjà 2 ou 3 parcelles par chez nous. Donc au moins ça permet de bien avancer. Et concernant le semoir, donc là on est sur un monosème 6 rangs qui a été modifié je pense pour accueillir la trémie frontale. Vous voyez là, je ne sais pas si vous le voyez bien. Et donc mon semoir il est passé ici. Et là on a la roue de notre tracteur. Là on a le passage du semoir. Et comme ça, la roue du tracteur est bien entre les 2 rangs de maïs qui viennent d'être semés. Donc aucun tassement de sol au niveau de notre implantation de maïs. Donc ça, c'est impeccable. Et comme le tracteur, voilà, il est petit, compact, assez léger, globalement, il n'y a pas du tout de tassement de sol. Donc ça, c'est vraiment impeccable. Voilà, on passe du temps à préparer nos sols, à passer la herse. Voilà, c'est beaucoup de temps passé. Donc c'est important aussi de semer après. Avec les bons outils, les bons réglages et surtout le bon matériel pour ne pas tasser notre sol et pas casser tout le travail effectué depuis 3 jours. Et tiens, le temps que j'y pense, petit point, variété de maïs, ouais, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me poser la question là. Du coup là on est sur un LG 31 268, donc c'est indice 270 si je me trompe pas. Donc on est toujours dans ces indices là, nous chez nous. Là on va chercher à avoir un maïs qui a une bonne vigueur au démarrage, ça c'est important. Qui puisse vite sortir de terre et qui puisse vite avoir ses premières feuilles.
Et puis sinon on cherche vraiment un maïs pour faire du lait, pour le donner à manger à nos animaux, à nos vaches laitières. Donc un maïs très digestible et un maïs voilà, assez riche en UF pour pouvoir faire un maximum de lait derrière avec nos vaches et avec ce beau maïs. Quand je vous dis qu'il y a encore de la fraîcheur, regardez juste un petit coup de traceur et la fraîcheur que ça remonte. Donc là il est aussi important de bien refermer, de bien rappuyer derrière notre sillon parce que pour garder un maximum de fraîcheur pour éviter que le soleil vienne pomper tout notre eau qui est ici présent dans notre sol. Donc là ça se termine tranquillement et puis on va recharger le semoir et puis moi après je vais me rentrer parce que oui, il est 20h passé, 20h30 et demain il y a encore une bonne journée à faire. Bon allez, je vous laisse, je vous dis rendez-vous demain pour la suite des semis de maïs. Je pense que là ça va faire une grosse vidéo, mais en même temps on fait tout d'un coup, donc d'habitude je fais 2-3 vidéos. Mais là cette année on s'adapte encore une fois à la météo, aux conditions. Donc je vous dis à demain. Bon, on se retrouve pour la dernière journée des semis de maïs. Je ne sais pas si vous voyez au loin, là-bas, mais il y a un petit ensemble qui est arrivé pour semer les 17 hectares qu'on a à faire aujourd'hui. Et je suis surtout accompagné d'une classe TMA, c'est ça? Ouais, merci Corentin. Oui, CS TMA à la MEFER, CFA de Condé-sur-Vire. Alors le but aujourd'hui c'était d'étayer le cours théorique, la partie salle, pour aller voir le chantier sur le terrain pour finaliser un peu la théorie. Quoi. Merci aux établissements gondouins aussi de nous accueillir et à vous également de nous... Avec plaisir. Sans vous finalement on peut pas aller sur le terrain. Au-dessus, fini. Là, le semoir vient d'être rechargé et on est parti pour la... Il y a de la poussière. On est parti pour la parcelle de 4 hectares. Donc voilà, avec un semoir comme ça va plutôt pas mal. Ça va plutôt très vite même. Il tourne entre 2 et 3 hectares à l'heure, donc ça va très bien. Donc semoir monocème 8 rangs. Avec système GPS, donc il m'expliquait qu'il utilise les traceurs juste pour faire les 2 premiers tours de champ et après il met le GPS en route et puis c'est parti. Donc là ça fait énormément de poussière. Quand j'étais venu faire la herse ici, je trouvais que ça faisait vraiment de la terre fine et là ça en est la preuve que c'est vraiment très fin, ça fait beaucoup de poussière. Bon bref. Du coup le semoir vient de passer, on va juste regarder ensemble et contrôler la profondeur de semis et voir la régularité du semoir, mais bon, j'ai retrouvé un grain.
2 grains. Donc c'est bon, tout est bon, tout y est. C'est impeccable. Donc forcément avec un semoir comme ça, hein, en termes de débit de chantier, ça va beaucoup plus vite que notre bon vieux Monosem en 4 ans qui a 30 ans. En plus là, il peut mettre 3 doses par trémie. Donc ça fait 1,5 hectare par trémie. Donc voilà, quand le semoir est plein, si je compte bien, ça fait plus de 9 hectares en un seul tenant. Donc au moins quand il est chargé, ça dépote, c'est parti. Et là, les 4 hectares, il n'y en aura pas pour très long. Bon, et alors, vous allez me dire pourquoi on a changé de semeur, pourquoi on a changé d'entreprise pour semer nos maïs. Parce que oui, avant-hier, c'était Nicolas Marie. Aujourd'hui, c'est l'ETA Gondouin. Et bah, tout simplement, c'est parce qu'on aime bien faire travailler un petit peu tout le monde, donner du boulot à tout le monde. Et puis là, surtout, on est sur le secteur de l'entreprise Gondouin. Voilà, l'entreprise est située pas très loin. Voilà, il avait des parcelles à faire dans le coin. Donc, Simon... voilà, il est venu, il nous sème les 17 hectares et puis ça s'est fait naturellement comme ça. Donc voilà, et puis ça vous permet aussi de vous montrer d'autres machines, d'autres matériels, d'autres semoirs, voilà, d'autres ensembles, toujours sympa à découvrir. Bon, la petite différence entre les deux ensembles Osmi, donc là c'est que le premier il y avait des roues étroites et donc les roues du tracteur passaient partout sauf où passait l'élément semeur. Donc ça permet de ne pas compacter la zone de semis. Et là, à l'inverse, autre stratégie. Donc là, le Fenn est équipé de pneus. Alors je ne connais pas les dimensions, il faudrait que je regarde ça de près. Mais très très large, des pneus bien larges. Comme ça épouse bien le sol. Ça évite le tassement du terrain, le tassement du sol. Et donc derrière, quand il y a le semoir qui passe, et bien, au final, notre terre n'est pas si compactée que ça. Vous pouvez voir que là, ça se défait très facilement. Donc voilà, c'est deux choix, deux stratégies, mais qui marchent tout pareil, qui marchent très bien. Et donc là, revoilà le semoir, donc je vais aller faire un petit tour en cabine. Bon bah allez, j'espère que ces quelques images du semis vous ont plu. Voilà, ça y est, on touche la fin. Là ce soir on aura 50 hectares de semés. Il nous restera juste la parcelle de 4 hectares où j'ai mis le lisier hier à finir. Mais moi demain je pars au tracteur tour, donc voilà, il y a du monde qui m'attend là-bas. Il y a toute l'équipe des agri-youtubeurs qui m'attendent. Donc je vais laisser mon oncle finir, mes oncles finir tranquillement les maïs. Moi je vais partir au tracteur tour. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'était une grosse vidéo semis de maïs. En même temps tout est arrivé, tous les travaux sont arrivés en même temps. Du coup le plus simple c'était de vous en faire une énorme vidéo. Et puis comme ça le tour est joué. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à poser des questions si vous en avez. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos à la ferme. Ciao!